Bienvenue chez nous sur Radio Armada. Bonjour à tous, Éric Durand pour un nouveau Besoin des artistes. Alors, évidemment, je l'avais annoncé sur la page, nous devions avoir comme à chaque fois deux invités et malheureusement Chouki Collet qui ne peut être avec nous pour un souci familial. On souhaite, si elle nous regarde, on croise les doigts pour elle et de toute façon, les gens qui suivent le Zedric Show, elle ne sera peut-être pas présente demain, mais peuvent la retrouver régulièrement en tant qu'animatrice sur Radio Armada dans le Zedric Show. Et c'est en tant que chanteuse que nous l'avions invitée, mais on la verra quand même, puisqu'on va passer, on avait prévu 2 chansons et on les verra en images. Et présent sur place, venu de Normandie, oui, c'est bien lui, monsieur Stéphane Maillot. Bonjour Stéphane. Bonjour Éric. Tout va bien ? Jusque-là, oui. Oui, ça se voit. Et puis alors, comme tu as été amené grâce à notre ami Frédéric Julien, Frédéric ne m'a pas abandonné, il sera là, mais tu sais qu'il y a une structure, voilà, il arrive, pas en milieu, mais dans très peu de temps. Voilà. C'est d'ailleurs que dans quelques instants, tu vas l'avoir en face de toi. Waouh! Eh oui, il a prévu plein de choses. J'en bave déjà. Tu peux déjà nous dire ton actualité. Eh bien, si on m'a invité, c'est surtout pour parler apparemment de mon dernier CD qui s'appelle La Marque du Maillot, donc qui sera un CD dans lequel il y aura des chansons de mon nouveau spectacle qui devait voir le jour à l'automne dernier, mais qui, pour des raisons d'un virus chinois, atterrit malencontreusement chez nous, voilà, et a tout été reporté. Donc à la rentrée, je jouerai les premières dates de ce spectacle, donc les chansons seront extraites du spectacle. Et puis mon dernier... Tu vas dire le titre du livre en le montrant aux caméras, parce que nous avons des caméras, il ne faut pas l'oublier. C'était pas une radio normale ici. Tu as honte de dire le titre, Éric. Mais c'est pour ça que je voulais que tu le dises. Le titre s'appelle La tête dans le cul, la lettre Q évidemment, donc un petit O avec une cédille qui rentre dedans. Un petit abécédaire absurde, donc c'est un petit abécédaire absurde et décalé qui se veut humoristique et sans prétention. Eh bien, on va en parler plus amplement dans quelques instants, avec la présence de Frédéric évidemment. Et bien tout de suite, on va écouter, regarder, puisque finalement on a des images, Chouki Collet qui ne peut être avec nous, parce que j'ai découvert qu'elle était aussi chanteuse, parce que je ne la connaissais qu'en tant qu'animatrice, et juste, elle voulait avoir mon avis, elle m'avait envoyé ses liens. D'abord on va écouter une reprise, Barbara dit Quand reviendras-tu, mais elle en a fait sa version à elle, plus tout à l'heure une autre version, une composition, quelque chose d'elle, et j'ignorais qu'elle chantait, donc je voulais la mettre à l'honneur aujourd'hui. Alors, elle ne sera pas là pour parler, mais en tout cas, on va tout de suite la voir, l'écouter en images. Chouki Collet, dis quand reviendras-tu. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire. Je tourne et je me traîne, ton image me hante. Je te parle tout bas et j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu?
sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mon meilleur souvenir. Je reprendrai ma route, le monde de mes merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui pleurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Voilà, dit quand reviendras-tu par Chouki Collège. J'ai vu que tu me l'as dit d'ailleurs, tu as été assez touché par cette version. Oui, c'est chouette, c'est bien. Il y a eu des reprises de Barbara beaucoup plus ratées que celle-là. Je suis d'accord, on ne contraire. citera pas de nom, il vaut mieux éviter. Mais non, c'est bien. Très jolie voix, sobre, bien. Et on est vraiment dans l'esprit Barbara, bien. Et maintenant, parlant de jolie voix, tu sais qui va venir nous rejoindre avec sa belle voix parlée. Non. Oui, Frédéric Julien. Mais oui, il nous a. T'avais cru qu'il allait nous faire faux bon aussi. Je pensais qu'il serait en duplex. Et non, il sera là en vrai. Frédéric, approche-toi de nous. On peut l'applaudir très fort. Bah lui. Ouais. Frédéric Julien. Voilà, donc. Bonjour tout le monde. Merci Bonjour, de nous avoir Bonjour apporté cet Stéphane. invité formidable. Ben écoute, je te remercie. Qui est venu de ton côté. Et oui, du côté de la Normandie. Et ça me fait très plaisir de voir Stéphane aujourd'hui. On se connaît depuis un petit bout de temps. Je le suis et tout. Et c'est un humour pas noir pour moi. C'est un humour vraiment... Il est ambitieux. Il me fait penser à quelqu'un qui est décédé malheureusement, mais qui était un grand nom justement, Raymond DeVos. Voilà. Et tu fais passer, tu joues les mots avec beaucoup de subtilité. Voilà. Donc je suis très content de te recevoir. Merci, c'est un merveilleux compliment. Tu as bien fait d'avoir fait le voyage. Hein. Ah oui, voyage pas pour rien en Normandie. Exactement. Donc comment vas-tu alors? Ça va très bien, merci. Je suis très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Ben écoute, t'as une actu en plus. Bon, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure. On a tous un peu la tête dans le cul après avoir été confinés, déconfinés, reconfinés. Et, ça sent pas bon cette affaire. Et ça sent pas bon, mais on s'en sort quand même. Hein, oui, tout à la fait. tête dans le cul. La preuve, c'est un bouquin que j'ai sorti en fin d'année là pour les fêtes, pour essayer de mettre un peu de baume au cœur à mes contemporains. C'est un bouquin que j'aurais pas écrit s'il n'y avait pas eu le confinement, quoi. J'avais beaucoup de temps à perdre, on va dire. Ça t'a inspiré? Oui, puis c'est surtout que j'avais du temps parce que mes activités étant musicien, des activités de musicien, d'homme de spectacle et puis d'auteur et d'éditeur aussi. Du coup, tout s'est arrêté en mars 2020 et il fallait bien s'occuper, sinon c'était la déprime assurée. Et comme je sais pas déprimer, j'y arrive pas. J'ai pourtant essayé, hein, mais non, j'y arrive pas. Donc j'ai écrit des livres, plusieurs livres. Un livre qui s'appelait Les 10 commandements aussi, les 10+1 commandements. Les 10+1. Voilà, sur un petit traité loufoque sur les 10 commandements revisité. Et puis surtout un petit abécédaire que j'avais en tête depuis longtemps. Et le titre m'est venu tout naturellement un matin en me réveillant. Et en plus, il faut savoir que Stéphane, tu es artiste, humoriste. T'as vraiment, on va dire que t'as plusieurs, on va pas dire double facette, t'as multiples facettes parce que tu t'adaptes à tout et même aux gens. Je sais.
Et les prochains, tu as bientôt des scènes, en plus tu m'en avais dit hors antenne. Oui. C'est quand? On va en parler déjà un petit peu. Là, j'ai les premières scènes qui vont arriver en octobre, novembre et décembre 2021. Donc des dates qui étaient prévues à l'automne 2020, mais qui ont été reportées. Malheureusement, j'ai eu quelques annulations aussi dans le contexte. Bon, du coup, ça a tout décalé la mise en place d'un spectacle comme le mien. Là, je le joue notamment une grande salle à Épernon, en Eure-et-Loire, là où j'ai la chance de pouvoir faire une résidence, donc de rôder un peu le spectacle. C'est une salle de 600 places, quand même, très sympa. Et après, j'ai des dates un peu en Normandie, j'en ai quelques-unes de prévues sur Paris. Après, tout ça, c'est en train de se remettre en place au niveau de la signature, parce que les jauges étant pas complètement, les choses étant pas complètement établies, il y a des dates qui sont encore en suspens et qui se feront peut-être en 2022, ça devrait décoller un peu. Oui. J'espère. On reste très positif. Justement, Eric, par rapport à tout ça, j'aurai un texte comme prévu dans Besoin des artistes que je vais lire. Est-ce que tu veux que je lise maintenant ou est-ce que tu veux reprendre la parole? Non, lire la première, parce que je pense que le texte va être en 2 parties aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors tu vas dire la première partie, comme ça on va pouvoir justement et après, argumenter après. On écoutera aussi Stéphane après en tant que chanteur. Et aussi, voilà. On lancera la chanson de Stéphane. Et alors j'adore aussi son humour avec les chansons. Et on va le découvrir tout à l'heure. une voix, un coffre inégalable. Alors, le déconfinement et son calendrier sont déclarés. Avec une écriture inclusive, oui, l'écriture inclusive consiste systématiquement à inclure le féminin dans la langue française. Alors, quand on écrit un acteur, un acteur, tris, virgule, un artisan, les nombreux, ses, les français, es, se pose la question si l'oral, on doit le dire, lol, vive la répétition au théâtre. C'est aussi un nouveau variant, le dernier OP des artistes et le tube de l'été 2021. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît, mais pas toujours. En juin, fume ton joint, ça détend les jeunes vaccinés pour préparer l'été qui sera chaud. Tu reviens 1 an plus tard, comme chantait Vincent Legaffe. Ah, il est beau le résultat. Pour l'instant, depuis le 19 mai, réouverture des terrasses, réouverture des commerces, réouverture des musées et des cinémas et des théâtres, des lieux sportifs en plein air, du bonheur de pouvoir revivre un peu. C'est essentiel d'aimer, comme chantait Ginette Renaud. Avec des jauges, pas plus de 1000 personnes à l'extérieur ou pas plus de 800 personnes à l'intérieur. 200 personnes en plus ou en moins, on ne voit pas trop la différence. Il est beau le résultat, surtout le chiffre d'affaires. Toujours pas plus de 6 personnes à table et pourtant les terrasses, c'est plus ou moins collé serré, comme chantait Cassave. Est-ce que vous me diriez combien on vous aime chaque jour tendrement sans se soucier du temps? Nous marchons sur nos pas toujours fidèles à notre terrasse. Vous aimez certainement jusqu'à la fin du temps. Votre amour refleurira quand vos corps se caresseront. Là-haut, les étoiles dansent toujours. Nous traversons les galaxies sans quitter notre terre. Rien que nous, et vous tous. Ami, viens danser, coller, serré, zouker, rapprocher, toucher, caresser. Ami, viens danser, coller, serré, sexy, déhanché. On ne peut pas que s'aimer sans se serrer contre nous. En attendant de pouvoir danser, on a la musique d'attente qui se forme comme une file d'attente infiniment longue sur les trottoirs, comme derrière vos ordinateurs. André Bézu nous avait chanté, il était un peu précurseur. Ah la queue leu, ah la queue leu, tout le monde s'éclate à la queue leu. Tout le monde se marre. Pas trop. Tout le monde chante dans nos rêves. Tout le monde danse. Ça, c'est pas possible. Je dirais même tout le monde s'engueule pour un rien. Dans une angoisse et un stress, vivement 23 heures ou la liberté du couvre-feu, pour ne plus rentrer chez soi seul. Revivons une pièce de théâtre, revivons une toile de cinéma, revivons une exposition, revivons le bonheur de vivre et de voir des couleurs, écoutons des sons, échangeons des dialogues pour ne plus vivre seul, comme disait Dalida. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, il est là pour partager, apprendre, aimer la culture et transmettre. Dans l'attente que chantait Johnny Hallyday, qu'importe où l'on vit, on est dans l'attente pour réserver une pièce de théâtre, réserver un spectacle. Sur les trottoirs, des files d'attente s'allongent comme des canards, clopant, pour entrer et prendre du plaisir. La deuxième partie, un petit peu plus tard dans l'émission. Ah oui, c'est assuré. On peut l'applaudir. On peut. Mais bon, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Oui, non, mais... C'est vrai. Moi, je suis obligé, c'est contractuel. Tu ne savais pas. Oui, Pardon. j'ai pas le choix. Vous m'avez rien fait signer. Non, sérieux. Non, puis ça fait du bien, comme nous entrons dans une période de
qui redevient favorable, et on a senti ton enthousiasme. Ah oui, mais moi je trouve ça quand même... communicant. Oui, puis je parle un petit peu d'actu, je parle pas de tout parce que sinon ça va faire brûler les chaumières. Mais moi je trouve ça assez marrant là. On est dans l'écriture inclusive. Là, on ne sait pas si on va faire ça. Donc s'il fallait le faire en l'oral, les pièces de théâtre, même les chansons, Non, c'est infaisable. c'est infaisable. D'ailleurs, hein. on remarquera que ceux qui réclament à corps et à cri l'écriture inclusive, les féministes essentiellement, dans l'écriture inclusive, c'est toujours le masculin qui arrive en premier. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, monsieur le juge. Oui, mais on peut parler du bal des égaux contrariés maintenant. Ah aussi, oui. Alors, tu vas nous dire de quoi il s'agit. C'est une chanson qui m'est venue en repensant à certains dîners mondains où je me suis copieusement emmerdé. Oui. En fait, t'étais contrarié ce jour-là. mais souvent, comme on dit, c'est des dîners qui sont faits par des gens sans intérêt, qui invitent d'autres gens par intérêt pour parler uniquement d'intérêt commun, accessoirement. Voilà, Oui. donc, Mais l'intérêt, c'est maintenant de s'amuser avec ce titre. Ça, c'est un intérêt important. libre à vous. Absolument. Federico, à la régie, bien, tu n'as plus qu'à envoyer. Attention, mesdames et messieurs. Êtes-vous prêts pour le spectacle? Les cireurs de pompe sont en place, le cirque va pouvoir commencer. Whisky et cocktail à gogo, le champagne va couler à flot. Les invités sont au complet, verre à la main, sourire en coin. La langue râpeuse en bandoulière à force de lécher des derrières. Maintenant, tout est planifié. Et le décor est bien planté. Nous pouvons déclarer ouvert le bal des égaux contrariés. Au bal des égaux contrariés viennent des gens sans intérêt, y croisant que par intérêt, d'autres gens tout bien persuadés, ils servent ainsi leurs intérêts, en se forçant à écouter des propos qui n'ont d'intérêt que pour des gens intéressés, au cocktail mondain des faux culs. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est la rumba des artistes, la valse des opportunistes, la farandole des parvenus, la sarabande des lèches-culs, le ballet des jongleurs de mots, le tango des joueurs de pivot, la bacchanale des hypocrites. Et allons-y! Il y a l'habituel people, venu là pour jouer les idoles, qui a tout vu et qui sait tout, et qui a un avis sur tout, mais qui finit comme toujours, quand tout le monde s'est exprimé, du même avis finalement que le dernier qui a parlé. Et puis il y a le tombeur, le Georges Clooney de service, qui les attire comme des mouches, un sourire pub de dentifrice, un look d'enfer, le teint râlé, et très savamment débraillé, le genre macho et ténébreux, qui vient là pour faire son marché, c'est ça le cocktail des faux culs. Au bal des égaux contrariés viennent des gens sans intérêt, y croisant que par intérêt, d'autres gens tous bien persuadés, ils servent ainsi leurs intérêts, en se forçant à écouter des propos qui n'ont d'intérêt que pour des gens intéressés, au cocktail mondain des faux culs. Nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a aussi la naïve qui a échoué là par hasard, à qui l'on a voulu faire croire que ce soir elle verrait des stars. Elle s'extasie sous l'œil narquois et moqueur des vieux habitués, car dans ces soirées il convient d'avoir tout vu et trop blasé. Il y a la star sur le déclin qui parle à tort et à travers, qui pue l'alcool à 1m20 et qui renverse toujours son verre, que les gens fuient comme à la peste pour qu'ils ne tachent pas leur veste. Il parle en long et de travers de tout ce qu'il a failli faire. Bienvenue à tous les faux culs. Au bal des égaux contrariés viennent des gens sans intérêt, y croisant que par intérêt, d'autres gens tous bien persuadés, ils servent ainsi leurs intérêts, en se forçant à écouter des propos qui n'ont d'intérêt que pour des gens intéressés, au cocktail mondain des faux culs. Nous vous souhaitons la bienvenue.
voit pas, qui ne peut pas jouer les caïds ni les costauds, les fiers à bras, qui pense qu'enfin quelqu'un viendra vers lui et le remarquera. Quelqu'un comme lui qui a atterri dans une soirée qui est pas pour lui. Enfin, il y a bien sûr le clopard, celui qui se travaille toujours, un chiffon tout neuf à la main, le consensuel soumis du jour, qui cire les pompes des éloquents, qui a la langue bien trop usée, à force de lécher le cul de ceux qu'il flatte par intérêt. C'est ça le cocktail des faux culs. Au bal des échos contrariés viennent des gens sans intérêt, n'y croisant que par intérêt, d'autres gens tous bien persuadés, qui servent ainsi leurs intérêts, en se forçant à écouter les propos qui n'ont d'intérêt que pour des gens intéressés au cocktail mondain des faux culs. Vous serez toujours les bienvenus. Eh bien, on voit les images là, oui. On voit les images, c'est une petite pièce de théâtre quelque part. Oui, c'est une petite mise en scène. J'aime bien écrire des chansons qui racontent des histoires. Ça, c'est un truc, ça m'a toujours plu de raconter des histoires, autant par l'écriture, mais dans les chansons, c'est ça. J'aime bien des gens comme Brel, Brel, Brassens, si ça raconte des histoires. Avec un début, un milieu, une fin, voilà, des petites pièces de théâtre, des petits films, et là... Ça. On voit les images quand on écoute. Entre parenthèses, Stéphane, je pense que tu aimes faire passer des messages. Avec beaucoup d'humour. Croyez-vous. Croyez-vous, cher Julien. C'est un humour noir, un humour blanc, un humour coloré. Mais pas genré, pas de couleur. Pas de couleur. Voilà. En tout cas, il y en a une qui est pas mal aussi, que vous avez. C'est Les Amis haut placés. Celle-là, oui. Elle m'a valu quelques petits déboires avec j'allais dire des médiocres petits élus locaux, ce qui est un pléonasme, mais c'est une chanson, oui, sur les hommes politiques, parce que je les aime beaucoup. Je les appelle les politocards, et donc je leur consacre quand même pas mal de chansons depuis pas mal d'albums aussi, parce que c'est des gens qui ne font rien, mais qui ne le font pas bien. Oui. Et donc, ils essayent. Non, mais ils le font pas bien. Oui, mais ils peuvent pas. Là, je viens de monter le parti des abstentionnistes. Ça date de ce matin. Donc, où j'invite tous les gens à voter pour moi. Bon, c'est un peu paradoxal, mais le parti des abstentionnistes pour justement, mon programme, c'est je ne ferai rien, mais je le ferai bien. Parfait. Oui, la photo. Ah non, mais ça laisse songeur, ça donne envie de. La photo ça donne envie avec de te soutenir. Avec ton petit terrain derrière de l'Élysée. Oui, voilà. Avec le nez rouge. Voilà. Moi, je trouve ça très sympathique. On reviendra dessus sur justement la tête dans le cul, parce qu'en fait, à la page, non, c'est pas la page 69, quand même pas. Non. Mais dans la page, il y a quand même comme un opportuniste. Mais on en reviendra tout à l'heure. Et puis il y a aussi avec les Césars. Je trouve ça très sympa. En attendant, avant de continuer justement sur ce livre. Je sais que tu aimes l'art aussi. Oui, et on va partir exactement voir Bastien Louka, qui est à Honfleur et qui est un artiste qui a écrit surtout sur Erik Satie, une bande dessinée. Écoutons Bastien Louka. Merci. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Je remercie Radio Armada de me laisser m'exprimer. En ce qui concerne mon actu, en ce moment, j'ai une exposition à Paris, à la librairie du Globe. C'est une librairie russophone, spécialisée dans la littérature russe. Et j'expose des planches originales de ma BD Crime et Châtiment, qui est sortie en 2019. Cette expo, une fois qu'elle sera terminée à Paris, elle va migrer en Russie, au musée Dostoïevski, du 3 septembre au 30 septembre prochain. À part ça, j'ai une autre BD qui est en cours, qui va sortir à l'automne, qui s'appellera Sur les ailes de l'absinthe, écrit par Benoît Noël, et c'est publié aux éditions BVR. C'est une BD qui retrace l'histoire de l'absinthe, de la découverte de la plante jusqu'à l'apéritif, la belle époque et tous les artistes qui ont consommé cette formidable boisson. J'ai aussi ma BD Erik Satie, 5 nouvelles en forme de poire, là qui est complètement écoulée, qui va être éditée en même temps à l'automne. Donc à cette occasion-là, il y aura des dédicaces d'organiser. Et avant ça, au mois d'août, à Cabourg, j'ai une petite performance artistique qui va être faite à la Villa du Temps Retrouvé. C'est le 10 août. Voilà, pour ceux qui sont dans la région, ça pourrait être très sympa de venir voir. C'est
C'est un très très beau lieu consacré à la Belle Époque et à Marcel Proust. Voilà pour mon actu artistique. Merci Fred, merci Radio Armada. À très bientôt. Voilà, c'était Bastien Lucas. J'adore ce garçon magnifique. J'avais fait une performance avec lui à Honfleur. On avait d'autres projets, malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas pu se faire. Et maintenant, on va partir. On est toujours dans l'art. Et là, j'aime beaucoup aussi cet homme, cet artiste, Éric Motto-Verneuil. Alors là, on va du côté des Sables d'Olonne. C'est un garçon qui est extraordinaire aussi parce qu'il a plusieurs métiers, mais il a 2 passions et il a vécu des choses assez extraordinaires parce que, écoutez-le. Voilà. Bonjour, je m'appelle Éric Motto-Verneuil, je suis artiste peintre en art contemporain, spécialisé plutôt tourné vers l'art urbain, l'urban art. Frédéric m'a demandé mon ressenti par rapport au confinement. Je travaille toujours à temps partiel aux urgences, de nuit. Donc évidemment, le confinement, je l'ai pas senti comme tout le monde. Le premier confinement a été plutôt, on va dire, calme, du moins dans là où je suis. Après, on avait quand même beaucoup de détresse, évidemment, et surtout sur le deuxième confinement. Beaucoup de détresse psychologique, mais vraiment beaucoup. Donc tout mon travail en fait au niveau de la peinture a tourné autour de ce confinement, surtout le deuxième. J'ai beaucoup travaillé sur l'immobilisme et la détresse. Donc ça a donné quelque chose d'assez sympa, je trouve. Enfin, au niveau des couleurs, moi je travaille beaucoup la couleur. Donc j'ai fait des choses, j'ai beaucoup travaillé, j'ai une grosse production pendant cette période-là. Et du coup maintenant avec le déconfinement, sur certaines toiles, je les trouve un petit peu trop statiques. Donc du coup maintenant je les retravaille un petit peu pour leur donner du mouvement. Comme quoi les toiles évoluent surtout avec moi, avec mes pensées, avec surtout mes ressentis. Donc maintenant il y a beaucoup de mouvements maintenant sur certaines des nouvelles toiles. Et en ce qui concerne l'ouverture de l'art, mon Dieu, une chance parce que les artistes, surtout les artistes peintres, s'ils ne sont pas vus, mais ils sont juste en train de crever, quoi. On a besoin d'être vus, on a besoin de parler avec les gens qui viennent dans nos expositions, qui nous posent des questions, parce qu'on a besoin de parler de notre art. Et surtout, une chose qui est quand même assez incroyable, c'est que voilà, on nous a classés comme gens non essentiels, comme la culture non essentielle, ce qui est quand même absolument hallucinant, quoi. Et on voit bien aujourd'hui, avec la réouverture de tous nos lieux, qu'on voit bien le manque des gens au niveau de la culture, des musées, des théâtres, des salles de cinéma. Des lieux d'exposition. On a été mis dans un petit sac au coin dans un placard qui prenait un petit peu la poussière en attendant qu'on nous ressorte pour les beaux jours. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument vraiment très 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 dur aussi à ce niveau-là. En attendant, je me prépare à 2 grosses expositions pour la fin d'année. Donc ça aussi, ça fait du bien au moral. Écoutez, je vous remercie et au revoir. Voilà, c'était Éric Motto-Verneuil. On peut le retrouver justement sur les réseaux sociaux. C'est un garçon vraiment aussi superbe comme Bastien Lucas. Il a vraiment plusieurs passions, mais alors là, de travailler à l'hôpital en même temps. Donc ça a été vraiment pour lui, on va dire, peut-être un challenge aussi, mais de voir la réalité des choses aussi par rapport à tout ça. Optimiste, belle couleur, ça fait plaisir. Voilà, donc pas dans le sombre. J'ai vu que tu étais réagi hors antenne là, ou par rapport au tableau, mais aussi par rapport à son du franc-parler et sa voix déjà. Voix, wow. C'est digne d'un théâtre et c'est surtout par rapport à ce qu'il expliquait, la culture en a pris un coup. J'aimerais savoir quel est le technocrate qui a eu l'idée de choisir ce mot essentiel, non essentiel, parce que c'est moi je l'ai très très mal vécu, je le vis toujours très mal, comme beaucoup d'artistes. Oui.
Être essentiel, le mot est très très mal choisi. C'était Ils une auraient grave dû- erreur de com, quoi. Bah, hybride, c'est mieux. Oui. C'était aussi la mode à un Ou moment. faire passer des priorités, peut-être, je sais pas, Oui. et encore. Mais le terme d'être essentiel et de se sentir non essentiel, comme c'est mon cas, mais comme c'est le cas de tous les artistes depuis 1 an et demi, je vais utiliser un mot très fort, je l'ai ressenti comme une humiliation. Mais presque. c'est une humiliation, c'est pour ça Si que on considère qu'en plus, Ah oui. souvent on Mais est c'est quelque chose on n'est qui pas ne passera salarié, jamais, donc, voilà. jamais. Ça nous met, ça nous jette à la face la précarité qu'on a, nous les artistes, qu'on a choisi. Bon, on va pas s'en plaindre non plus, mais c'est un choix de vie, et après c'est un choix de société dans l'après. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une société où on n'aura que des producteurs et des consommateurs, ou est-ce qu'on veut aussi une société avec des artistes, en sachant qu'une société a autant besoin d'un éboueur, c'est un noble métier, qu'une infirmière, qu'un politique quand ils font bien leur travail, qu'un artiste, qu'un poète. Et c'est vraiment un choix de société terrible qui va se poser là. Et le choix du non-essentiel va avoir mis du poil à gratter chez beaucoup d'artistes, je crois. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette émission supplémentaire qui s'appelle Besoin des artistes au moment du 2e confinement, pour toutes ces raisons évoquées. Et Frédéric, je voulais encore te remercier de ces 2 séquences. Mais de rien. À chaque fois, tu nous fais découvrir des talents. artistes que l'on voit par l'image, par le son. Et alors aujourd'hui, tu as fait une performance parce que non seulement il y a eu 2 artistes, enfin on va dire virtuels entre guillemets de ta part, et tu nous en as amené un vrai en chair et en os. Bah oui. Oh, très cher. Voilà, venu par toi, par ton intermédiaire, et nous sommes heureux. C'est une belle rencontre. On appelle Merci. ça en forme du bonheur. Oui, c'est ça. Opulent. Opulent. Alors, non ouais. essentiel, mais opulent. Mais t'es bien. Par contre, je voudrais revenir sur une chose. À la rentrée, je fais une émission aussi un petit peu spéciale intermittent du spectacle, parce que je pense c'est qu'on les a un peu oubliés. Voilà, donc j'aurai quelques artistes, chanteurs, acteurs, qui sont vraiment des intermittents, même aussi au niveau des éclairages, parce que c'est des petits contrats où ils sont payés comme ça, un petit peu à la va-vite. C'est pas toujours évident. Pas les intermittents, ils sont déclarés. Ils sont déclarés, oui. Mais bon, déclarés à la va-vite, fait ça, ils sont 3 jours et hop, après ils savent pas si demain ils vont travailler et ils enchaînent. Et là, pendant 1 an et demi, ils n'ont pas enchaîné du tout, ils ont plutôt été Non essentiel. non essentiels. Voilà. En tout cas, pour revenir, merci à Bastien Lucas et Eric Moto-Verneuil. Revenons à Stéphane. Alors Stéphane, dans la tête dans le cul. Oui. Moi, il y a un petit truc qui me plaît bien, moi. Comme... Un seul. Oh, il y en a plusieurs parce que tu vois, regarde. Je rigolais sur la page 69, il y a le kleptomane à la page 55, mais à la page 69, elle est pas mal. Comme opportuniste. Il faut admettre que tout de même que cette épidémie du Covid-19 a arrangé les affaires de quelqu'un. Ou de quelques-uns, ce n'est certainement Benjamin Griveaux, l'ex-candidat de la mairie de Paris pour le parti présidentiel de Manu, premier, qui prétendra le contraire. Lui qui a été remplacé au pied levé, quoique, dans son cas, ça ne sera guère une histoire de pied, par la ministre de la Santé, à l'époque trop heureuse de sortir de la crise du Covid-19 dans laquelle a été un peu empêtrée. Oh, 3 fois rien. 3 fois rien. Alors, tu as Benjamin Griveaux. Alors, après, ex-PS, travailleur d'Emmanuel. Alors, je trouve ça c'est... Oui, c'est un travailleur manuel à la base. Voilà, donc, dis-moi la dernière phrase, parce que ça allait pas mal. Donc oui, t'as honte, hein, vilain. Benjamin Griveaux, oui, c'est un petit encart comme il y a dans le livre, c'est-à-dire c'est un ex-socialiste, mais ça, c'est presque un pléonasme aussi. Bon, ce qui est bien, c'est que le tableau que tu as fait, c'est une collection de 1900. C'est très sympa, j'aime beaucoup cette pseudo. Et c'est donc un travailleur manuel, donc il fait passer un faire-part, Monsieur Griveaux, il dit, Benjamin, si tu nous écoutes, toute sa famille s'habite ainsi que ses avocats tiennent à remercier la République populaire de Chine pour l'arrivée opportune en France du Covid-19 en février 2020. Voilà. Après que il y a certains mots, je les avale. Oui, j'ai vu le geste. Et voilà, et en plus, tu continues, parce qu'en fait, et souvenez-nous... oui, alors voilà. Et souvenons-nous que juste après cette épidémie, et le confinement qui en a suivi, il y eut aussi la polémique médiatique à propos de la sortie du film « J'accuse » de Roman Polanski, traitant de l'affaire Dreyfus, qui reçut un prix lors de la cérémonie des Césars du 28 février 2020. Alors je précise que la cérémonie des Césars, c'est pour les actrices, un peu comme le salon d'agriculture pour les vaches.
Voilà, donc c'est dit, c'est lancé. Moi, Je vais me faire des amis, moi. voilà, c'est pour ça que je t'ai invité. Parce Mais que, Radio Armada, on peut dire des choses qu'on ne dit pas ailleurs. Exactement, c'est libre cours. D'ailleurs, il n'y a plus que vous qui m'inviterez après. Libre cours et libre choix. Que non. Après, il y a plein de choses, mais il y a vraiment, il faut le prendre au premier degré. C'est de l'humour, bien sûr. Il y a d'autres antennes, justement, ils font passer des choses qui sont beaucoup plus hard. Au second voilà. degré. Et pardon, Oui. au second degré, mais le premier degré, il est pas mal aussi. C'est le cul qui dirige le monde. Oui, la tête dans le cul, justement. Ça, oui. c'est page 88, voilà. D'accord. C'est le cul qui dirige le monde. Voilà. Non, mais j'adore. Mais oui, parce que justement, juste après, qui que présente vraiment pas d'intérêt. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Alors, je te laisse choisir une autre, parce que il y a quand même pas mal. Par exemple, j'ai toujours été interpellé par certaines publicités. Donc, à la lettre D, j'avais choisi déodorant. C'est-à-dire que j'aimerais bien un jour que l'on me présente le brillant publicitaire qui a osé vanter les mérites des déodorants pour hommes qui seraient soi-disant efficaces jusqu'à 72 heures. Parce que ce type-là doit vivre confiné toute l'année, seul dans son bureau, et il doit avoir perdu depuis très longtemps l'odorat. Parce que rendez-vous compte, 72 heures, c'est 3 jours quand même, hein. Sans doute aurait-il bon de préciser sur le flacon qu'il est quand même préférable de ne pas attendre la 71e heure pour songer à se doucher. Extraordinaire. Et puis pour certains, c'est une évidence. Les heures doivent compter double, hein, voire triple. Voilà, bon, c'est des choses comme ça parce que, voilà, des gestes barrières. Qu'est-ce que je dis aussi à un moment donné je parle des élections et je cite Coluche, évidemment. Si les élections, ça changeait quelque chose, il y a quand même bien longtemps que ça serait interdit. Et puis, bon, la démocratie, comme disait Brel, la définition de la démocratie, pardon, c'est mettez un philosophe d'un côté et 11 imbéciles de l'autre. Je parle pas de foot, là. Hein. C'est un pléonasme aussi. Les imbéciles l'emporteront. C'est ça, la démocratie. Voilà. Donc, de temps en temps aussi, on fait passer quelques petits messages. On retrouve... Ton livre est disponible dans le commerce. Oui, il est pas vendu sous le manteau. Hein. D'accord. Non, n'importe quelle bonne librairie, ou même les mauvaises, d'ailleurs. Non, ça sera les bonnes et les mauvaises, voilà, peu importe. Non, franchement, c'est superbe, j'adore. Ça prend pas de place, ça peut être lu dans le métro aussi. Et puis, tu as fait aussi... alors, c'était un de tes premiers livres, je crois, non ? C'était le tout premier. C'était le tout premier, Humour noir, Bal à blanc. C'est une série que j'ai faite, en fait. C'est des petites chroniques, en fait. C'est des petites chroniques aussi. Sur des sujets divers et variés. Ça peut traiter de politique, des chasseurs. Il y a juste une particularité dans chaque livre de cette série, c'est que j'y traite, à un moment donné, j'y dis du mal de gens que j'aime pas. Alors, dans le 1, c'est les chasseurs et les majorettes. Oui. Non, mais les majorettes, c'est quand même un truc incroyable, quoi. Je veux dire, Développe. Et les chefs majorettes. Développe la baguette. Une petite gamine de 5 ans, tu l'habilles ridiculement, bon, c'est carnaval pour elle, c'est un jeu. Mais qu'une dame de 30 ans mette ses jambonneaux dans des cuissardes, je veux dire, à un moment donné, c'est une insulte à la beauté féminine, c'est pas possible. Donc, voilà. Et puis, souvent, dans les villages, elles épousent quoi ? Le président de la société de chasse. Ah si. Ah non, mais je c'est du vécu, c'est du vécu. Non, je l'apprends, non, mais c'est très bien. Et donc voilà, donc les grands défenseurs de la nature. Donc c'est voilà. Alors dans le 1, dans le 2, je critique les critiques d'art, ceux qui ont un avis sur tout et qui n'ont jamais rien créé. Et puis dans le 3, c'est les hommes politiques parce que c'est pas moi qui ai commencé. Oui, donc en fait ça c'était les boulets rouges. Oui. Les boulets rouges. Après le 4e volet, la trilogie. Après Gilets jaunes. Alors Gilets jaunes. C'est quoi l'histoire ? C'est ma vision à moi du mouvement des Gilets jaunes. C'est un peu décalé, et puis ça met un peu à mal les thèses complotistes aussi. Ceci dit, dans ce livre-là, l'humour noir de Gilets jaunes, je prouve que la Terre est plate. Si, la Terre est plate. C'est connu. Oui. Il y a un phénomène qui le prouve, c'est-à-dire que les Inuits, les Esquimaux qui vivent au bord du monde, hein, là-haut, tout là-haut, je veux dire, il y en a de moins en moins. Donc c'est qu'à un moment donné, ils tombent. Ou alors ils se penchent pour regarder ce qu'il y a en dessous. Mais si ça prouve pas que la Terre est plate... Je sens dubitatif, Eric, là. J'adore parce que justement, mais c'est vrai. Non, mais je me régale. Voilà. Moi aussi, je me régale. Alors, Stéphane, jonglerie verbale. Oui. Parution décembre 2019. Là, tu y vas aussi. Hein. C'est des petites pensées absurdes.
un peu, tu parlais tout à l'heure un peu à la De Vos, là je joue beaucoup sur les mots par exemple. C'est pour ça que je voulais donne revenir des là-dessus, conseils oui. aux gens modestes, aux pauvres, appelons un chat un chat, et rendons à César ce qui m'appartient. Donc, si vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, soyez modeste, commencez déjà avec un, par exemple. Je comprends pourquoi je vis des grands moments de solitude des fois dans mon métier. Non mais nous on comprend du premier coup et on est complices. Tu jongles sur les mots. Alors après, parution en octobre 2016, parution novembre 2019 et parution janvier 2020, tu en as parlé, évoqué tout à l'heure. Tu parles de la musique, tu parles de nos amis les bêtes et tu nous parles de la religion. Ah, la religion, oui, c'est peut-être le bouquin qui m'a valu quelques petites tensions avec certains lecteurs ou certains publics. C'est un livre drôle, donc c'est un livre sur lequel je m'amuse. Je parle notamment d'un type pour qui j'ai une grande admiration, Jésus, un type qui a jamais baissé les bras, même à la fin, qui est resté dans les clous tout le temps. Enfin, voilà, c'est pour faire des bons mots. Moi, ce que j'aime, Stéphane, c'est que comme tu vends ton livre et que tu nous expliques, j'ai l'impression d'être au théâtre ce soir. Voilà, j'adore. Tu as parlé tout à l'heure de Allah que le, en fait, c'est une sourate du Coran, Allah que le. Bien sûr. C'est ce qui veut dire en arabe, on fait tous la farandole. C'est pour ça que quand j'ai fait mon texte, je m'en doutais que tu allais répliquer là-dessus, puisque j'ai fouiné, j'ai cherché, je me dis, il va m'en mettre une. Et ben voilà, Allah que le. Voilà, donc en fait, et pourquoi nos amis les bêtes? Ça, c'est peut-être le livre qui est un petit peu à part dans ma biographie. C'est des petites nouvelles autour d'animaux. Loufoquerie. Oui, c'est des petites nouvelles très absurdes autour des animaux dans lesquelles je raconte une histoire qui en radio est terrible. C'est deux escargots qui sont sur des rails. Donc il y en a un qui est devant et l'autre qui est derrière. Ils avancent, ils en bavent. Forcément, un escargot, c'est le SDF des bois. Voilà. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui relève la tête et qui fait oh ben voilà. Oh. Moi, je connaissais celle des escargots. Et celle-là, je l'ai faite par écrit. À l'enterrement d'une feuille morte. Mais... Par écrit. Oui. Parce que si c'est très absurde. Si tu la faisais par oral avec le point, les S et les points, à mon avis, ça serait marrant aussi. Et si tu n'arrives pas à prendre le taureau par les cornes, prends un escargot déjà. Un escargot, exactement. Bon, on va refaire une pause musicale maintenant. Oui, tout à fait. Alors, la pause musicale. Oui, tu ne sais. C'est. Mais non. Eh ben vas-y. Mais non, il y aura une deuxième pause tout à l'heure. Voilà, non. Tu sais qu'il y a une chronologie, un coup sûr. Tout à fait, exactement. On va réécouter un deuxième. Ah non, moi tout est prêt, tout est structuré. Non mais vieilli, tu sais pas. Il y a un deuxième titre. Alors, de Chouki collègue qui malheureusement ne peut pas être là. Je sais que tu aurais aimé la rencontrer parce que tu avais été sous son charme. J'ai été très content quand tu l'as eu à l'antenne, au téléphone. Voilà, tout à fait. Et je remercie beaucoup. Et si elle nous regarde, je l'embrasse. On lui fait de gros bisous. Et je lui souhaite plein de bonheur. Et maintenant, on va la découvrir. Tout à l'heure, c'était une reprise de Barbara. Et là, dans une œuvre à elle, voilà, là, c'est une composition. C'est un titre qui s'appelle « Ce qu'ils sont ». Derrière les volets bleus d'un vieil appartement ou d'un foyer sans feu, un cœur bat faiblement. La mamie rose est seule, oubliée des enfants, sont les sœurs à linceul dans un mois, dans un an. Qui pense à mamie rose ne serait-ce qu'un instant? Est-ce que quelqu'un dispose d'un petit peu de temps? Mamie rose vous raconte ses années d'insouciance, ses légendes et ses contes, confitures d'existence. C'est un joli partage, vivre un peu avec eux, avec ces gens de lâche qu'on appelle vieux. Écoutons nos ancêtres, rendons-leur l'affection. Ils furent ce que vous êtes, on sera ce qu'ils sont, ce qu'ils sont. 100 ans de sentiments chantent au fond de ses yeux, qu'on l'écoute un moment et l'on comprendra mieux. Elle a perdu l'amour et laissé tes amis, elles sont passées les jours et les si longues nuits. Dans vie, il y a vie, il y a eux qui oublient qu'ils ont poussé ici dans le corps de mamie. Mamie rose est de celles qu'on ne laissait pas seule. Mamie rose était belle avant d'être une
ses yeux étincellent qu'elle est encore heureuse, encore heureuse, encore heureuse, encore heureuse, Mamie Rose. Ce qu'ils sont par Chouki Collet, qui aurait dû être avec nous et qu'on embrasse. Et là, j'ai vu aussi que tu avais été réceptif à sa propre composition. Ouais, très joli, très bien, très bien. Et puis on était encore en train de faire de l'humour. À la fin, à la fin, exactement. Non, la chanson de cette demoiselle, ou de cette dame, je ne sais pas, mais vraiment très très bien, très très bien. J'aime beaucoup la voix. Ça mériterait de faire de la scène. Eh bien, j'espère pour elle qu'elle se produira, parce que c'est... Bien, en tout cas. Chouki Collet, oui, elle est vraiment. J'aime beaucoup son tempo, sa voix douce à la fois. Mais elle a d'autres chansons qui sont très. Bougent beaucoup plus encore. Non, il y a que ces deux-là qui existent. Non, mais elle avait fait. J'ai vu ça sur YouTube. Il y avait un petit truc qu'elle avait fait. Alors attends, donc j'étais encore fouillé. T'as fouillé encore plus que moi. Ah oui, mais moi je sais tourner les pages. Ah oui. Alors justement, on va écouter ta deuxième partie. Et mettre la virgule là où il la faut. Monsieur. Parce qu'il y a une deuxième partie du texte de tout à l'heure. Voilà. Alors donc on continue avec ce texte où j'avais fini par pour entrer et prendre du plaisir. À quoi peuvent bien servir nos bras si c'est pour brasser de l'air aux quatre coins de la France quand on veut s'amuser dans les clubs, bientôt peut-être pour se détendre, du nord au sud et de l'est à l'ouest, il n'y a rien de plus simple, question de danser la vie. Les gens se presse pour aller consommer en terrasse, c'est au premier qui s'arrache la chaise et la table pour passer des heures sans se soucier que d'autres attendent juste pour boire un café. Les gens pressés courent pour oublier. Ils ont oublié, dans le paraître, incarne dignement ce qui le ciel t'a offert quand chantait Kenny Arcana. En plein chamboulement électrique, une atmosphère s'écroule sur cette terre, dans l'esprit que tous les soirs serait la fête de l'angoisse. Des cris étouffés, des nœuds dans la tête, des poignets liés, héritiers du mal-être. Brisons les chaînes du couvre-feu qui font des drames et ne se posent pas de questions. Qu'allons-nous faire de nos deux mains? Et si elles espèrent en vain nous reprendre la main de demain? En ce qui concerne nos yeux, ils ne voient plus que nous tous sur cette scène d'une nouvelle ère où l'on a l'air faire revivre ses morts. On réinvente les comédiens et les chanteurs avec des hologrammes en 3D. Ah oui, qui apparaissent comme des suspendus dans l'air, c'est le relief d'un avatar. Ils nous ont déjà remplacés, bientôt on aura tout fait contre, on n'aura rien fait pour, on aura joué la montre, on a perdu notre tour. Bientôt encore de l'attente, le ciel est plus clément, puisque nous attendons encore un peu de temps. Comme avant, ne sera plus, on ne se touchera plus, on combattra toujours nos démons. Dans l'attente des jours meilleurs, profitons de l'instant présent pour découvrir ce futur proche du bonheur qui nous entoure sur un air de musique ou d'un spectacle. Prenons plaisir de vivre comme au cinéma, d'une toile ou d'un grand maître, de vivre la culture qui nous nourrira toujours comme un livre ouvert sur un chapitre qui commence et ne finira jamais notre histoire humaine. Alors la beauté, arrêtons de l'injurier. Merci. J'adore quand tu t'adresses à moi comme ça. C'est bien. Hein. La beauté. La beauté. Voilà. Ça aussi, les hologrammes, le coup des hologrammes, c'est un truc qui n'est pas passé non plus. Ça, c'est pareil. C'est, voilà. Un bon chanteur français est un chanteur mort. Une fois que tu as compris ça, tout va bien. Oui. Mais alors, je me demandais aussi si les hologrammes, enfin pour les gens qui sont allés voir les spectacles d'hologrammes, si les hologrammes dédicaçaient leur programme après le spectacle. Je n'ai pas vu de spectacle d'hologrammes. Ah bon? Non, j'ai vu que Mélenchon à la télé en hologramme. Oui, en plus, oui. Oui. Mais c'est quand même autre chose, excuse-moi. Oui. C'est une autre vision de la vie. C'est une autre vision de la vie. Non, je plaisante, je ne fais pas de politique, ça m'intéresse plus. C'est surtout que donc la tête dans le cul,
Page. tu nous dis tout, en fait, avec élégance. J'ai coutume de dire que je ne me prends pas au sérieux parce que d'autres le font tellement mieux que moi. Et c'est, j'aime me moquer de tout. De certaines personnes me prennent pour un cynique. Je pense pas être cynique. Je pense juste que je commence en vieillissant à me détacher de beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, on donne beaucoup d'importance des fois à des choses qui n'en ont pas. Et les médias en règle générale, les écrans, c'est un petit peu ça. On lobotomise un peu les gens comme ça. La culture, c'est vivant. C'est la différence entre le loisir, à mon sens. Alors, et il est important. Et alors, juste une chose, tu dis, Stéphane, c'est de l'acide sur du velours. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est un journaliste qui a écrit ça de moi. Et j'aime beaucoup ça parce que ça me résume assez... Enfin, je me sens... comme ça, c'est-à-dire, oui, il y a un petit côté PCBG, bonhomme dans la démarche, mais il y a le côté aussi acide, c'est-à-dire j'ai un regard lucide même, et acide. Alors, on va écouter un deuxième titre, et un titre qui aurait pu être chanté par Frédéric Julien, d'ailleurs, s'il veut quand je vais dire le titre, « Je suis grand et je suis beau ». Voilà pourquoi j'avais choisi ce titre. C'est pris, c'est déjolé. C'est déjà pris, donc c'est pas mal. Eh bien, on l'écoute, Federico à la technique, « Je suis grand et je suis beau », par notre ami Stéphane Maillot. Ça fait maintenant des années que je m'observe déambuler, que je me regarde vivre ma vie et que très souvent je me dis qu'à force de vivre à mes côtés, de souvent m'écouter penser, j'ai enfin pris la décision de me faire une déclaration. Je me suis tout dit sans pudeur, je me suis enfin ouvert mon cœur. Et là ce fut comme un éclair, tout m'est apparu enfin clair. J'aurais pu pendant très longtemps m'ignorer ostensiblement, si au détour d'un vieux miroir je n'avais croisé mon regard. Je me suis senti comme impuissant devant un tel éblouissement. J'ai ressenti toute l'impuissance qu'on a face à une évidence. Je me suis séduit, je me suis parlé des heures entières sans me lasser. Tout ce que je dis me passionne, ma voix me berce, je déraisonne. Je suis grand, je suis beau, et puis je suis intelligent. C'est donc tout naturellement que j'ai fini par m'admirer. Et à force de me trouver parfois carrément génial, ce n'est pas étonnant qu'au final, j'ai fini par m'aimer. Moi-même, nous ne faisons qu'un car nous on s'aime. Mon psy jaloux m'a déclaré que mon cas était désespéré. Je suis plein de petites attentions, de celles qu'entretiennent les passions. Quand je me passe la main dans les cheveux, je me dis que j'ai la chance d'être à deux. Comme jamais rien ne dure toujours, tout est prétexte à me faire l'amour. Jamais plus de 3 fois par jour, car au-delà, ça redescend. Je suis grand, je suis beau, et puis je suis intelligent. C'est donc tout naturellement que j'ai fini par m'admirer. Et à force de me trouver parfois carrément génial, ce n'est pas étonnant qu'au final, j'ai fini par m'aimer. Je suis grand, je suis beau, et puis je suis intelligent. Et à
force de me trouver parfois carrément génial, j'ai fini par m'aimer. Comme aurait dit ma maman, la modestie ne m'étouffe pas. Mais c'est vrai que je suis beau, je suis grand et que je suis intelligent. Stéphane Maillot, je suis grand et je suis beau. Merci. Je voudrais bien que tu nous dises un petit mot sur tes musiciens, parce qu'il y a aussi, c'est de l'humour, mais il y a un travail de qualité musicalement parlant. Alors Et là, comment oui, sur cet album-là, avec tout le respect que je vous donne, mon cher Eric, nous ne connaissons pas bien, mais il n'y a pas de musicien, en fait, j'ai tout fait. Sur les 2 précédents albums que j'avais fait, plus sérieusement, il y avait des musiciens, parce qu'on a été en studio, on avait enregistré donc, les 2 premiers albums, celui de 2007 et celui de 2011, et là, avec le confinement, il était prévu que je fasse un album, mais je ne savais pas encore... En fait, le confinement a tout précipité, ça devait être les chansons du spectacle qui étaient parodées, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, aller en studio, c'était trop compliqué avec des musiciens. Donc, je me suis résolu la mort dans l'âme à tout faire à la maison, en fait. Donc, c'est fait avec des programmations, des instruments que je joue, piano, ukulélé, accordéon, tout ça, c'est joué. Le chant, évidemment. Et tout le reste, c'est de la programmation, les batteries. C'est pas un vrai batteur qui a joué. Je m'en excuse auprès des musiciens, mais j'avais pas vraiment le choix. On a été nombreux à travailler comme ça, un peu... Et en tant que pianiste et clavier à la base, j'ai cette opportunité de pouvoir aussi me faire un album de cette qualité-là, sans sortir de chez moi, ce qui est quand même un avantage. Mais sur scène, bon, j'ai vu des vidéos, des images, tu as tes musiciens. J'avais sur mes anciens spectacles, oui. Enfin, mon ancien spectacle qui s'appelait Jamais vu à la télé, pour une simple et bonne raison, c'est que c'était vrai. Et le prochain spectacle, par contre, ce sera un seul en scène. Un spectacle musical où je suis seul en scène, alors avec des bandes d'orchestre, je joue du piano, je joue du ukulélé, je chante, je raconte des textes, j'ai quelques sketchs. Voilà, mais du coup, et bien m'en a pris de faire un seul en scène, vu les conditions là, c'est plus léger techniquement, et vu les conditions, ça me permettra quand même de pouvoir le jouer assez facilement. Alors, il nous reste très peu de temps. C'est vraiment c'est un humour à contre-courant parce que j'aime beaucoup. Et alors après, dans ton album, justement, il y a mais à quoi ça sert? Donc cette chanson, en fait, on en a parlé hors antenne. Pourquoi cette chanson? Cette chanson, elle rejoint un petit peu, c'est comme dans tous les spectacles humoristiques, souvent, ce que je trouve intéressant, c'est chaque humoriste, à un moment donné, il a un moment sérieux. Et ça prend d'autant plus de sens et de poids que tout le reste a été drôle. Moi, c'est ma chanson un peu sur l'intolérance, sur l'intolérance religieuse notamment. Donc c'est le seul moment sérieux du spectacle. C'est la seule chanson vraiment sérieuse qu'il y a sur cet album, mais qui est forte. Qui est très très forte. Et alors bien sûr, on a l'agriculteur, on a le séducteur, on a le refrain merveilleux. Enfin bref, dans tout ça, 15 chansons magnifiques et avec des amis haut placés. Alors, nous avons... très peu de temps, on a presque fini, mais on a encore une petite chose, parce que tu sais que pour le générique te sera dédié, tu ne le sais pas encore. Oui, paraît-il, en tout cas, je te remercie. Oh, non, moi, peur, non, c'est une bonne chose. J'ai passé l'âge et en tout cas, allez, dis-nous les têtes, les quelques phrases qui sont assez amusantes. Un peu à la Jean-Yann, j'aime bien, c'est si Jésus avait connu le Covid-19, nul doute qu'il aurait été porteur sain. Les profs d'université en retraite et les grands brûlés ont ceci en commun, qu'ils se souviennent douloureusement de leur chair disparue. Alors, sur une petite note d'optimisme, on peut finir là-dessus. Et finalement, on parlait d'artistes non essentiels tout à l'heure. Finalement, la seule différence qu'il y ait entre un furoncle et un artiste en devenir, c'est que pour percer, l'un doit être jeune et brillant, et l'autre plutôt bien mûr. Reste à savoir lequel. Et aussi pour l'homme et la femme, tout à l'heure, tu parlais. Ah oui, Tu nous as dit, il y en a une qui est très très bien. Ah oui, hors antenne. Hors antenne, il y en a Elle est mignonne, j'ai même dit que c'était généraliste. Oui. Je ne me souviens plus, j'ai déjà... par exemple, on me traite souvent d'immature. C'est un mot utilisé par des personnes vraiment chiantes pour désigner des gens vraiment pleins de vie, quoi. Plein de vie, quoi, voilà. Non, H comme homme, voilà. Beaucoup de femmes prétendent qu'après l'amour, les hommes mariés s'endorment. Ce qui est faux.
Beaucoup d'entre eux doivent faire de la route pour rentrer chez eux. Voilà, les choses sont dites. Amis en tout cas. féministes, bonsoir. Alors Stéphane, merci Merci, sincèrement merci à vous de de ta votre accueil. venue. Alors Frédéric, tu sais que tout à l'heure, nous avons un autre grand rendez-vous de 18h à 19h30, micro-ondes positives. Tout à fait. 2 invités, donc Alain Pozzoli qui est parolier, qui est auteur et qui vient pour nous présenter un livre sur 101 musiques de films. Il viendra nous présenter également en guest, son guest à lui, son co-auteur de son dernier ouvrage. Et l'autre invité, c'est Kenny DS, qui est rappeur et également comédien, qui va être dans la nouvelle série Balthazar. Enfin, cette série existe déjà, mais il sera dans la nouvelle série qui a été tournée pour la rentrée. Lui aussi nous amène une guest, une des comédiennes de son équipe qui vient avec lui. Donc, non seulement ils sont là, et en plus, ils vont chacun venir avec une petite surprise, la surprise à présenter. Et puis, ce que tu leur as préparé, préparé plein de choses. J'aurais préparé l'entrée, le plat et le dessert. À 18h, donc vous avez quartier libre avant, donc de 18h à 19h30, toujours en direct live Facebook. Vous nous retrouvez sur Radio Armada. Et puis moi je dirais alors comment on retrouve tout en fait en librairie? Alors en librairie, il suffit d'aller sur. D'abord j'ai un site qui est donc www.stéphanemaillot.fr. Donc tout attaché, on nous trouve facilement sur le net, sur Google. Tous les livres sont disponibles soit sur la boutique en ligne du site, soit en commande dans n'importe quelle librairie. Le CD par contre, lui, il n'est pas distribué pour l'instant, donc il reste plutôt confidentiel et disponible par contre sur le site. Voilà. Eh bien écoute, merci Avec beaucoup, et j'aurais posé la dernière question avant de rendre l'antenne. Ah non, on va pas rendre l'antenne, il y a le générique spécial. Le générique spécial. C'est quoi ta devise? Ma devise, ah oui, ça c'est une question piège. Vive l'euro. Vive l'euro? C'est une devise. C'est une devise. Ou vive les culs. Mais c'est une seule monnaie qui a jamais vu le jour. Bonne réponse. Bonne réponse. De Madame Belle-Père de Loche. Alors, la chanson que j'ai choisie comme générique, c'est évidemment une chanson de circonstance, puisque heureusement les artistes retrouvent la scène. Et si Ils se sont jetés dedans pour et ça, oui, et si je passais, en plus c'est une merveilleuse définition, la chanson La Scène, ça te dit quelque chose? Oui. Et par qui? Ginette Renaud. Tout à fait. Et bien voilà, ça t'était dédié. Merci Rendez-vous beaucoup. tout à l'heure, et puis aussi dans 2 semaines Tout à pour un fait. nouveau Besoin des artistes. Et puis mardi 1er juin, 20h, Ah Le oui. Bonheur avec Olivier Chantreau. Je suis très content de recevoir cet acteur. Merci beaucoup, prenez soin de vous, et merci à Stéphane Maillot d'être Merci là. à vous. Merci Eric. Générique. Merci Federico. C'est peu de choses apparemment, juste une estrade et un Mont Blanc, mais c'est quand même impressionnant, la scène. On appréhende votre accueil, vous êtes là dans vos fauteuils, vous tous ensemble et nous tous seuls, en scène. C'est le refuge de ceux qui ont beaucoup plus besoin qu'envie de s'inventer une autre vie, la scène, où notre sort vous appartient, où tout s'allume, où tout s'éteint, le quai de gare où tous nos trains se prennent. C'est ici que nos rêves font 3 petits tours et puis s'en vont, mais demain soir ils revivront sur scène. Quand la musique ouvre ses ailes, on court, on vole à son appel, on rêve de se fondre en elle oreille. Un irréel plus vrai que vrai, puisque c'est vous qui nous aidez à oser dire et sans tricher je t'aime. On n'est plus seul, on n'a plus peur, côté soleil, côté chaleur, quand nos chansons et votre cœur se tiennent sur scène. À chacun de nos rendez-vous, on a la gorge qui se noue, pourtant sachez bien que pour nous la scène, c'est le seul miroir où l'on peut apprendre encore à être heureux en vous regardant dans les yeux. La scène, c'est là qu'on rit, c'est là qu'on pleure, et que l'on vit et que l'on meurt, jusqu'à ce que les projecteurs s'éteignent. On a besoin de vous chanter, que l'amour n'en finisse jamais, pour nous en bercer
Bienvenue chez nous sur Radio